Et salut à tous, c'est Furieux. On se retrouve pour une nouvelle vidéo focus sur un personnage. Donc toujours en vue de préparer l'arrivée de la globale et de savoir quel personnage monter sur la version de SSA KOTZ. Donc ce soir, nous allons voir un personnage A. Ce personnage A, c'est Misty. Nous allons nous concentrer donc sur Misty, qui est un personnage qui va avoir un puissant CC de provocation et qui peut être très intéressant à jouer dans certaines teams. Donc, au niveau de ses skills, on a le Cyclone Punch, donc c'est ça que vous allez utiliser majoritairement. Ça fait 95% de dommages physiques, enfin 80% de base, mais vous allez monter forcément assez vite parce que vous allez avoir des doublons de Misty. Et ça a surtout 35% de chance de taunt un adversaire, plus statut 8. L'ennemi qui va être provoqué va être obligé d'attaquer Misty avec sa basique attaque. Donc il ne pourra pas faire de sort, ça va vraiment être une basique attaque. Donc c'est très bien pour contrer des gros sorts AOE que vous voulez pas qu'ils se fassent sur votre team. Eh bien, ça va juste simplement provoquer l'adversaire. Le Cyclone Punch, ça va attaquer un ennemi 2 fois, faisant 60% de physical damage, et ça va faire gagner le Windshield à Misty. Qu'est-ce que le Windshield? Le Windshield, ça va être quand on attaque, Misty a 80% de chance d'appliquer le Windshield sur lui-même. Qu'est-ce que ce Windshield fait? Ça reflète 33% des dommages pour une action. Si le Windshield existe déjà, il va l'appliquer sur 2 unités alliées. Donc ça va être assez intéressant. Et pour moi, c'est le skill qu'il faudra monter en priorité. Le Windshield pour avoir le maximum de reflect dommage. D'ailleurs, non, je peux pas, il m'en manque 2. Mais il faudra le monter donc au level maximum pour reflect le plus de dommages possible. Sachant que l'attaque de base n'augmente pas la probabilité de taunt. Donc c'est vraiment le Windshield qu'il faut monter. Au niveau des links, on a un link avec Yozuria, donc qui sera probablement de toute manière monté pour être joué. Ensuite, Saori et Afro, ça c'est possiblement des persos aussi que vous allez monter pour jouer. Jamian, Moses. Alors Moses oui, Moses vous allez le monter pour le jouer. Jamian c'est pas vraiment un perso que vous allez monter, donc ça va pas trop augmenter. Ensuite, Seiya, Marine, ça par contre c'est des persos que vous allez forcément monter. Seiya pour les boss et pour le PvE, et Marine pour tous les modes de jeu au final. Donc il y a quand même beaucoup de bonus qui sont donnés à Misty en passif. Donc ça va être intéressant comme personnage, même si c'est pas un gros dommage dealer. Sa principale chose c'est de reflect les dommages. Au niveau des cosmos, moi je joue le Misty comme ça. Alors effectivement là vous voyez c'est pas monté. D'ailleurs on va le faire tout de suite. On va aller passer level 5. Hop 3, 4, 5. Parfait. Le deuxième. 1, 3, 4, 5. Nickel. Voilà. Donc je joue vraiment en statut 8 pour que son taunt fasse le plus de travail possible. Là vous voyez il est à 41%. C'est même un peu bas. Donc on va augmenter encore, vu qu'on a un peu de stock et que je sais que j'en ai encore dans mon inventaire, enfin dans mon sac. Ah, un statut raison plus, ça se prend bien. Tac. Voilà. Là, du coup on est sur 47,93. Donc on va finir par arriver au 50%, ce qui est le mieux. Enfin, même si vous aviez plus de 100%, ça serait bien. Des pestones pour faire un peu plus de dommages. Après, vous pouvez très bien mettre d'autres runes, hein. Fire Drop, c'est très bien, ça augmentera les HP parce que Misty est pas forcément là pour faire du dommage. L'antistique plus tard, quand ça sortira, White Mist, pourquoi pas. De toute manière, on est sur les 4 runes basiques. Donc des 4 runes basiques, soit Fire Drop, soit Pestone. Les deux peuvent faire le travail. Vous allez avoir sur l'une de la physique défense et sur l'autre des HP.
Voilà, un peu à vous de voir selon ce que vous affrontez. Dans un premier temps, j'aurais envie de dire les Pestones sont plus intéressantes parce que vous allez avoir beaucoup de dommages physiques à la sortie du jeu et très peu de dommages magiques. Par la suite, peut-être les Fire Drop. D'ailleurs, là actuellement, ça serait peut-être mieux de mettre des Fire Drop. Donc on retravaillera ça plus tard. Au niveau des sub-attributs à avoir, forcément statue raise, statue 8. Voilà. Au niveau des jaunes, c'est du Seiya. Ça changera pas. Ça va augmenter le statut 8 et les HP. Donc c'est vraiment le Seiya qu'il faut pour la Misty. Et au niveau des bleus, eh ben les letters, parce que statut 8 et statut raise, donc les deux attributs principaux pour Misty, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, ben un petit bonus d'HP qui n'est pas négligeable. Au niveau des légendaires, je lui ai mis celle-ci, donc je sais même plus comment elle s'appelle. Munakata, attendez, je vais la retrouver, ça va être plus simple. Manjusaka, qui va augmenter de 20% les reflect damage. Donc on passe quand même sur la fin, si vous êtes au plus gros de Misty, de ses skills, donc de son skill Windshield, on passe quand même sur du 56% des réflexes dommages. Donc c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou. Après, bon, vous pouvez jouer avec d'autres runes. Je vois beaucoup, le Misty est beaucoup joué aussi avec Rock, ce qui n'est pas une mauvaise idée, ça peut donner un Cosmos gratuit en plus. Moi je préfère le jouer avec cette rune là parce que je joue principalement Misty pour son Reflect Damage. Voilà. Donc c'est dans une composition d'équipe provoque Reflect Damage. D'ailleurs, on va aller sans plus tarder voir ce qu'il donne en action. Donc toujours en Santa Arena, hein, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bien entendu, il va y avoir des Shakara Yashiki partout. Shakaraya. Shakaraya. Ah, pas de Shakaraya. Allez, on y va. Parce qu'il faut savoir que le provoque peut être clean par le Shaka Ayashiki. Donc ça, c'est un petit peu chiant. Faut bien dire ce qui est. Et il y a un Shaka Ayashiki. Bon, tant pis. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, on va mettre Mu. On va mettre Misty. Poséidon, c'est bon. Le pop, non. Yoga. Et je mettrais bien une Luna. Elle est où ma Luna? Elle est là. Hop. Ah. C'est tant pas fait d'Aïdalos. Non, ça marchera pas. Donc là, elle me sert à rien ce tour-ci. Vous voyez les dégâts qui se prend juste avec le shield de Misty. Ça, c'est juste le shield, hein, parce qu'en plus, j'ai fait le con. Ça a enlevé le...
le Crystal Shield de... Hop, voilà. Donc là, par contre, on va pouvoir le faire. Hop. Là, le Chaka, il va mourir, hein. Hop. 3, 4, ouais. Faudrait bien provoquer le Doko, sinon je vais avoir mal. Voilà. Là, on va mettre sur lui. Et on va mettre sur lui. Voilà. Là, ça semble mal barré. Mais seulement. Ça ressemble seulement. Parce que là, on va faire ça. Déjà, ça va clean le Chaka qui est overboosté. Ah non, même pas. Ah, le debuff. Ce debuff. Par contre, ça va pas lui faire plaisir. Voilà. Donc le Misty a cessé le Doko sur le tour d'avant. Sans le cessé de Misty, je me serais pris les dragons et à mon avis, je serais mort. Les Windshield ont clairement défoncé la vie du Chaka à Raya. Et encore, comme vous avez vu, j'ai fait des erreurs. Si je n'avais pas fait le double tour de Misty, il aurait eu le shield de Poséidon et il aurait pu se faire one shot le Chaka, clairement. Donc c'est vraiment un personnage qui est très fort, qui sait, qui renvoie des dommages. C'est énorme. Honnêtement, Misty, c'est un perso qu'il faut monter, qui a du contrôle et qui a du dommage juste en reflect et qui coûte 0 à jouer. Il coûte 0 à jouer. Donc c'est super intéressant de l'avoir. Et je vous conseille fortement de le monter si vous l'avez. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur Misty. Et que donc ça va vous aider à bien évoluer sur la version globale de Senseiya Awakening. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.